Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une escroquerie qui était vraiment bien faite et vous allez me dire si vous vous seriez fait avoir. Donc en fait le principe était simple. Vous aviez une société qui s'appelait la compagnie de la pornographie fétichiste et en fait il y avait un site internet, vous alliez sur ce site et si vous souhaitiez commander un DVD, vous le faisiez et en fait on vous expliquait quelques jours plus tard que malheureusement le DVD que vous avez choisi n'est plus disponible en stock et on va vous rembourser par chèque. Donc vous receviez un chèque à la maison. Et à ce moment-là, il fallait le déposer à la banque. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de clients se sont dit, bon, le prix d'un DVD, allez, c'est 20 €, est-ce que je vais passer pour un abruti et déposer un chèque où il y a écrit qu'il a été émis par cette société pornographique, et donc est-ce que je vais oser faire ça? Et donc beaucoup de personnes n'ont pas récupéré, en fin de compte, leur dû, et se sont fait avoir. Mais il n'y a pas vraiment d'escroquerie, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Encore une fois, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de belliqueux, et donc en réalité, il n'y a aucune infraction pénale qui est commise, et pourtant cette société, elle s'est enrichie énormément là-dessus. Donc ma question c'est déjà, est-ce que vous seriez fait avoir? Est-ce qu'effectivement ce chèque vous auriez osé le déposer? Et maintenant je vais casser un petit peu le mythe, c'est une légende urbaine. On m'a raconté ça effectivement lorsque j'étais en faculté de droit, et pour faire cette vidéo, parce que je me suis souvenu de cette histoire, j'ai été chercher des informations un peu plus concrètes et des données pour voir un peu la valeur de ce qui avait pu être détourné. Et en fait c'est une légende urbaine. Il n'y a aucune société qui a apparemment appliqué ce principe qu'on appelle effectivement le chèque embarrassant. Vous pouvez notamment voir, il y a un bel article en anglais sur Wikipédia, et puis effectivement cette légende urbaine on peut la retrouver un peu partout sur internet. Donc voilà, comme quoi même les choses qu'on peut nous apprendre en faculté sont parfois fausses et il faut aller vérifier ses sources.